King Sam, que pouvez-vous dire aux autorités congolaises en particulier et au peuple congolais? Et aux autorités en particulier, c'est la République démocratique du Congo, particulièrement, est une nation prophétique. Les effets prophétiques sont aujourd'hui trop remarquables. La destinée de la RDC est meilleure, mais elle est conditionnée par un seul mot d'ordre prophétique que je ne cesse d'annoncer depuis 4 ans, jour pour jour, c'est la réconciliation nationale. Le peuple congolais est un peuple déchiré, divisé, hypocrite, et ce comportement du peuple congolais est la seule barrière qui effectivement empêche cette nation à décoller selon ses promesses divines. L'ennemi profite de la RDC parce que le peuple congolais n'est pas uni. Vivre ensemble ne signifie pas être unis. Je recommande aux autorités du pays de tenir compte de cet élément. La réconciliation nationale, comme je ne cesse de le dire, n'est pas le dialogue politique. La réconciliation nationale n'a rien à voir avec un partage de pouvoir politique. Mais la réconciliation nationale, c'est toute cessation des conflits, d'injustices, des inégalités sociales, des manques d'unité du cœur patriotique de cette nation. Les Kassaïens, les Swahiliphones, les Lingalaphones, tout le monde devait être un seul peuple. On ne devait pas être dans ces pays-là où ceux qui sont Swahiliphones sont contre les Kassaïens, ceux qui sont Kassaïens sont contre les Congos. Non. On devait être un peuple uni parce que vous voyez, partout dans le monde, les pays développés sont les pays où le peuple est uni. Il parle le même langage. Même la tour de Babel, malheureusement pour la tour, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais cette tour a réussi parce qu'il parlait le même langage. Dans notre pays, là, on ne parle pas le même langage. Les opposants politiques, comme ceux du pouvoir, la priorité, c'est le pouvoir, mais la priorité, ce n'est pas la nation elle-même, malheureusement. C'est comme ça que j'invite le peuple congolais à la réconciliation nationale, à l'unité patriotique. Priez pour la nation de manière à ce que Dieu nous fasse grâce. Dans un pays normal, les gens se mettent ensemble. Mais quand on vous dit, par les numéro 1 du pays, qu'il y a des gens qui ne veulent pas se mettre ensemble, du point de vue diplomatique, dans la diplomatie, ça signifie beaucoup de choses. Alors nous allons prier pour les cœurs des leaders de notre pays. Moi, je les ai vus dans une vision. Tous étaient ensemble autour d'une table. Et ils réfléchissaient à la République démocratique du Congo. Les peuples étaient contents. C'était un jour de fête, de joie. C'était comme un match de football où les gens criaient, sifflaient, se réjouissaient de voir des figures politiques influentes se mettre autour d'une table pour parler de la République démocratique du Congo. Si cette chose-là arrivait, ça sera pour la gloire de Dieu, mais nous serons heureux. Si une telle chose n'arrive pas, notre pays va continuer dans ce cycle de tristesse, de choses, de désolation. Levons les mains, prions pour le pays. Et ça, j'ai vu ça dans ma vision, des figures politiques très influentes, qu'on ne pouvait imaginer qu'ils pouvaient se mettre ensemble autour d'une table. Mais je les ai vus se mettre ensemble autour d'une table. Les peuples étaient contents. Il y avait l'espoir dans le cœur, je voulais dire, des peuples congolais, d'un avenir de ces pays glorieux. Je vois cela arriver dans ces pays. Je les vois en train de venir avec leurs militants, leurs membres. Les autres sont armés, les autres non armés. Je les vois venir tous autour d'une table pour réfléchir Congo. Je les vois en train de s'embrasser. Je les vois en train de sourire ensemble et ça étonne les gens. On n'imaginait pas que cela pouvait être possible. Et pourtant, Dieu a fixé ces choses dans les temps et les circonstances. Ça va arriver dans ces pays. C'est l'unique solution que Dieu a donnée à la nation. Seigneur, merci de nous donner cela. Fais-nous grâce que ceci arrive en ces temps-ci.